Nous pensons que le parrainage fait partie des mécanismes de filtre démocratique qui permettent de préserver le fonctionnement des démocraties et le fonctionnement du système électoral. Lors des législatives, vous l'avez tous constaté, nous avons eu une participation exceptionnelle de 47 listes. Évidemment, l'État a fait face avec évidemment des incidences budgétaires et des incidences au plan fonctionnel et matériel. Cela appelle de tous les citoyens, naturellement, une prise de conscience sur le fait qu'il faut réguler le système démocratique. La régulation n'est pas en soi une entrave. Vous prenez les pays du monde qui aspirent au même système démocratique que le nôtre, ils ont leur modèle. C'est des parrainages, c'est des signatures d'élus, ou encore c'est des grands électeurs comme aux États-Unis. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, comment on peut accepter pendant des années qu'on ait un parrainage citoyen pour des candidats au président de la République, à la présidentielle, à la présidence de la République, et le refuser à d'autres types de citoyens? Ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, l'objectif in fine, c'est d'avoir des candidatures crédibles et des candidatures rationnelles qui permettent d'avoir aussi, de préserver le principe même de l'élection présidentielle. Parce que, puisque à terme, si on permet à tout le monde de pouvoir être candidat, ben, le fait est qu'on risque de ne plus avoir d'élection présidentielle tout simplement. Parce que si on peut avoir autant de candidats que nous sommes de citoyens, il faut se préparer à avoir 14 ou 15 millions de candidats au présidentiel. Il faut bien un filtre démocratique qui permette de préserver le système. C'est la seule vocation de ce système de parrainage qui, normalement, devrait être accessible à tous. En tout cas, tous les candidats qui sont sérieux, qui le prétendent, qui ont un projet sérieux. Je ne parle pas des porteurs de colibés et de caricatures. Ceux qui ont des projets sérieux et qui ont pour ambition de conduire et de présider aux destinées de notre peuple doivent être tout de même en mesure de mobiliser 1% du fichier. Ça, c'est la moindre des choses. Autrement, comment pouvez-vous prétendre dire que vous êtes assez représentatif pour être un candidat sérieux aux élections présidentielles? Ça me paraît être inacceptable. Dans ce contexte, évidemment, le raccourci le plus facile, c'est de se dire on va embraser le pays. Mais il faut bien dire aux Sénégalais pourquoi. Il faudra bien expliquer à nos concitoyens pourquoi il faut saccager l'Assemblée nationale. Au lieu d'aller débattre avec les représentants du peuple qui posent une question légitime de régulation du système démocratique national. Est-ce que tout le monde, sur les 15 millions que nous sommes, peut être candidat au présidentiel? Ou est-ce qu'il faut avoir un filtre démocratique, poser le débat, obtenir un parrainage d'1% sur le fichier électoral, tout de même? Si ça nécessite de créer un 23 juin, pour eux, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans le 23 juin. Et c'est vrai que parmi ceux qui parlent du 23 juin aujourd'hui, n'y étaient pas. Ils étaient à Paris. Il a fallu le 27 pour qu'ils croient que le peuple sénégalais était en mesure de bouger. Ça, c'est la vérité. Nous ne nous laisserons pas divertir par ces formes de menaces vaines, parce que n'ayant aucune proposition pour le peuple sénégalais. Nous ne nous laisserons pas non plus divertir par une opposition en mal de conscience propre, parce qu'ils n'ont ni leader, ni projet, ni cadre. Par contre, nous faisons totalement, bien évidemment, aux forces régaliennes, aux forces de l'ordre, et à la démocratie sénégalaise et au peuple sénégalais. La concertation, elle a toujours été de mise. Jamais dans ce pays, on a mis en œuvre des réformes sans consultation. Jamais. Sur l'enseignement supérieur, sur l'éducation nationale, sur la réforme de l'administration, sur l'acte 3 de la décentralisation. La concertation est une démarche intrinsèque et essentielle dans la méthode du président Macky Sall. Y compris sur ce parrainage, nous avons appelé au dialogue. Mais vous savez, ceux qui ont refusé de venir parler de comment on va aller aux élections. Il est temps aussi qu'on pose les vraies questions, qu'on pose à cette opposition la question de savoir où est son projet et quelle est son ambition pour le Sénégal. Et pourquoi ils sont toujours dans cette logique d'autodestruction finalement. Évidemment, nous ne les suivrons pas sur ce terrain. La culture du dialogue va se poursuivre, mais personne ne pourra empêcher la consolidation de cet héritage démocratique qui n'est pas le nôtre. Nous l'avons hérité de nos pères. Et nous allons le poursuivre et nous le défendrons vaille que vaille en tant que système démocratique référent dans tout le continent africain et même dans le monde.